À chaque année, habituellement à l'automne, il y a une soirée qui est organisée pour les parents d'enfants qui ont des besoins particuliers ou un handicap. On appelle cette soirée-là la soirée Déjà l'école. Le but de la soirée, c'est vraiment de donner l'information aux parents sur les services qui seront disponibles aux préscolaires 4 ans et 5 ans. Donc, au préscolaire, on trouve les services du préscolaire 4 ans et les services au préscolaire 5 ans. À 4 ans, on retrouve le programme Passe-Partout. On trouve les maternelles 4 ans à temps plein en milieu défavorisé. Et on retrouve aussi les ateliers de stimulation offerts aux élèves de 4 ans qui sont reconnus handicapés par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Puis ensuite, au préscolaire 5 ans, on retrouve les maternelles 5 ans. Les amis, on s'installe comme d'habitude. Tu viens mettre ton manteau, ta tuque dans ta manche. Le programme Passe-Partout est un programme qui se donne au Québec maintenant depuis plus de 30 ans et qui est chapeauté par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. À la Commission scolaire des Samars, c'est tous les enfants qui ont ou qui auront 4 ans au 30 septembre de l'année en cours qui ont accès à ce programme-là. Le programme vise à travailler des objectifs avec les enfants, mais principalement auprès des parents. Le premier objectif que le programme Passe-Partout vise auprès des parents, c'est de leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent ensuite favoriser chez leur enfant la prise de bonnes décisions, le bon choix de comportement, en fait, pour favoriser leur développement, leur permettre de bien grandir et surtout de réussir au plan de la vie scolaire. On veut aussi permettre aux parents, et ça c'est très important, de pouvoir se reconnaître comme premier responsable de l'éducation de son enfant. Tout au long de l'année, 6 fois en fait pendant l'année, la conseillère pédagogique va rencontrer les parents dans une rencontre qui va parler de développement de l'enfant ou d'intelligence multiple. Donc, on va aborder différents sujets qui vont permettre aux parents de venir chercher des nouvelles connaissances et aussi de partager avec des parents qui vivent des expériences similaires avec leur enfant de 4-5 ans à la maison. Un autre objectif du programme pour les enfants, c'est de leur permettre d'apprendre à se connaître entre eux. Et ce que ça fait, c'est quand ils arrivent à la maternelle, ils ont un plus grand sentiment de confiance et de bien-être, car il y a d'autres visages connus dans la classe. Donc, une dizaine de fois dans l'année, les enfants vont être invités à venir à l'école tout seuls comme des grands. Ils vont être accompagnés par la conseillère pédagogique qui est attitrée au groupe. Et aussi, il va y avoir un parent, possiblement du milieu, qui peut accompagner la conseillère pédagogique comme personne ressource, personne bénévole. Pendant cette activité-là, qui est d'une durée de 2 heures, bien, nous sommes dans l'école. Alors, l'enfant va avoir la chance de croiser les grands dans les corridors, d'entendre les cloches. Et on va faire des activités sous toutes sortes de thématiques. Donc, on va parler avec les enfants d'intelligence multiple, on va toucher aux émotions, au corps humain, on va faire des sciences. Le but étant de permettre à l'enfant de venir chercher des nouvelles connaissances, d'avoir du plaisir à l'école et de découvrir son milieu. Il y a un dernier volet qui est super important au programme Passe-Partout, c'est le volet parents-enfants. Donc, lors de ce volet-là, 6 fois dans l'année, les parents vont venir avec leurs petits dans l'école faire une belle activité sous le thème du plaisir. Donc, tous les prétextes sont bons pour favoriser la collaboration école-famille, aussi permettre aux parents de développer une belle complicité avec le milieu scolaire. Ce qu'on veut faire, c'est faire un pont d'attachement entre l'école et la famille. Et puis, on va faire des activités comme Papa au gym, où les papas viennent au gymnase jouer avec leurs enfants. On fait un dessert d'amour, donc on vient prendre un dessert spécial à l'école dans un petit moment, une petite bulle d'intimité. Ensuite de ça, on va faire des sorties aussi. On va au théâtre, on va faire une sortie en plein air. Donc, c'est vraiment des petits moments qui sont magiques et qui permettent de mettre une petite couleur, une petite saveur de plaisir là, à l'école, juste avant la rentrée à temps plein. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour, bonjour. Hey, comment ça va ce matin, mes petits cœurs? Et finalement, un dernier objectif, mais un des principaux objectifs, en fait, c'est de nous permettre de faire du dépistage précoce. On veut voir chez les enfants très tôt s'il y a des petites problématiques, par exemple au niveau de la vue, de l'ouïe ou encore au plan du langage, pour référer l'élève au service approprié. En tant que conseillère pédagogique au programme Passe-Partout, tout au long de l'année, j'ai la chance de pouvoir observer les enfants dans différents contextes. Donc, même si mon rôle n'est pas un rôle d'évaluation, il est certain qu'il peut arriver que je remarque que certains enfants ont des défis ou des besoins particuliers. Alors, mon rôle, c'est de colliger toutes ces petites observations-là, d'en parler avec le parent et de faire équipe avec lui si l'enfant a besoin d'être référé vers une ressource. Donc, ça peut être un organisme de la communauté ou encore un organisme de la structure de santé et de services sociaux.
Généralement, je remets le contenu des observations au parent, j'en parle avec lui et c'est le parent qui est responsable de faire les démarches de référence. Par contre, bien sûr, comme conseillère pédagogique, je peux travailler avec lui et le supporter, l'accompagner durant ce processus-là. On constate vraiment que tes enfants qui ont un TSA, qui participent en fait au programme Passepartout, les bienfaits, compte tenu que c'est un programme qui se veut progressif, puis ça répond vraiment aux caractéristiques en fait de la personne autiste. Donc, c'est très facilitant, c'est très rassurant, tant pour l'enfant en fait que pour la famille. Donc, c'est vraiment intéressant. La maternelle 4 ans en milieu défavorisé a été mise en place pour établir un premier contact entre la famille et l'enfant dans le but que l'enfant apprivoise l'école et qu'il y ait des liens de collaboration qui soient durables et positifs, on l'espère, tout au long de la fréquentation scolaire de l'enfant. Pour les enfants de 4 ans qui sont reconnus handicapés selon les critères du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, on offre des ateliers de stimulation. Le but, c'est vraiment de préparer l'enfant à la maternelle 5 ans en travaillant les différentes sphères de développement. Donc, on va travailler le langage, on va travailler la motricité fine, la motricité globale, on va travailler la socialisation, permettre à l'élève d'être en contact avec d'autres élèves de son âge. Puis, on va aussi faire un plan d'intervention en fonction des besoins spécifiques de chacun des enfants. Le but est de trouver les stratégies puis les moyens qui sont efficaces pour favoriser son passage à la maternelle 5 ans. Puis, on va aussi préparer la transition. Donc, à la fin de l'année scolaire, on va rencontrer l'équipe qui va accueillir l'élève et on va leur présenter les outils qui auront été efficaces, toujours dans le but que la transition soit harmonieuse puis que l'enfant ait du plaisir à aller à l'école. En commençant la fréquentation scolaire dès l'âge de 4 ans, l'élève va découvrir un nouvel environnement graduellement. En fonction de ses besoins, on va pouvoir identifier les stratégies qui sont gagnantes. Il va pouvoir apprendre à vivre avec d'autres élèves de son âge, apprendre la vie de groupe, se familiariser avec l'environnement de l'école puis les intervenants aussi qui gravitent dans le monde scolaire. Pour l'intervenant, l'avantage à connaître les enfants dès l'âge de 4 ans, c'est d'abord de commencer à identifier les besoins très tôt dans la vie de l'enfant pour pouvoir agir de façon préventive, puis mettre tous les services en place pour favoriser sa transition vers la maternelle 5 ans. À 5 ans, la majorité des élèves sont intégrés en classe ordinaire. D'habitude, les élèves qui ont un TSA aussi sont intégrés à la classe ordinaire. Par contre, il y a certains élèves qui ont des besoins particuliers et qui pourraient avoir accès à une classe spécialisée dès le préscolaire 5 ans. Il y a aussi des élèves qui ont un trouble du spectre de l'autisme associé à une déficience intellectuelle modérée à sévère. Pour ces élèves, si le besoin est présent, on pourrait penser à une orientation vers notre école spécialisée, le pavillon de l'espace jeunesse.